Donc ça va extrêmement vite, et donc ça va tellement vite que ça fait un peu peur. Donc moi je pense que ce qui est bon, c'est d'en parler. Professeur Rodolphe Thiebaud, directeur du département de recherche en santé publique à l'Université de Bordeaux. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'enseignement ? ChatGPT passe très bien les examens de médecine, aucun problème. On est tout juste, c'est-à-dire c'est un étudiant moyen, quoi. En fait, les papiers, ils n'arrêtent pas de s'enchaîner, là. Vous avez, par exemple, le test spécifique sur la radiologie. Ils ont fait, d'un mois sur l'autre, ils ont publié 2 papiers. Ils ont dit, voilà, avec GPT 3.5, on était à la limite. À GPT 4, il a passé largement le seuil. Il y a un aspect qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un apprentissage par renforcement. Et cet aspect d'apprentissage par renforcement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement, on est capable d'améliorer l'apprentissage au fur et à mesure du temps de l'algorithme. Il a appris sur un corpus de connaissances, mais en fonction de l'interaction qu'il a avec l'utilisateur, on pourra lui dire, bah non, en fait là, ce que tu as dit, c'est pas très bon, en fait, tu aurais dû dire ça, ça, ça. Et là, en fait, lui, il apprend. J'aimerais que vous parliez juste un petit peu plus de... Dans votre dernière diapo, vous avez évoqué la lettre ouverte de 3000 chercheurs en IA qui demandaient un arrêt de 6 mois. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Quelles sont les raisons de leur crainte? Ce matin, on parlait de santé mentale des étudiants, etc. Voilà, il y a des exemples de gens qui vont pas très bien, ils échangent avec ChatGPT et à un moment donné, ChatGPT, d'une façon ou d'une autre, t'as plutôt encouragé. C'est une connerie algorithmique quand même, hein. C'est pas, il n'y a pas de valeur, encore une fois, dans ça, mais donc c'est ce genre de conséquences, en fait, qui sont totalement non contrôlées, en fait, de l'implémentation de ces algorithmes, en fait. Et donc la leçon, oui, c'est facile à utiliser, oui, c'est peut-être trop facile à utiliser, c'est ça leur crainte, en fait. Et donc, ils ont vraiment peur, en fait, que, en gros, cette machine s'emballe, et s'emballe à plusieurs niveaux. Et notamment, ce qui leur fait très peur, et ils sont très bien placés, parce que c'est eux qui travaillent là-dessus, hein, c'est, par exemple, on voit très bien l'évolution là, de ChatGPT, en l'occurrence, mais tous les autres, hein, de semaine en semaine. Je vous ai raconté le coup des examens, où, voilà, enfin, je veux dire, c'est illusoire, c'est d'aller dire qu'on arrête... on arrête la recherche pendant 6 mois, non, c'est pas ça. Au contraire, il en faut plus de recherche. Parce que justement, si on veut avancer sur l'IA explicable ou des choses comme ça.